À 24 heures d'une demi-finale olympique, l'équipe de France se prépare à jouer contre Luka Doncic et la Slovénie. De l'autre côté, les Australiens vont affronter Team USA dans une petite affiche très intéressante des JO. Ces derniers temps, les Australiens ont rêvé de battre Team USA. Aujourd'hui, tranquille, on est mercredi et on va briefer, faire une preview de tout ça, Erwan. Comment ça va? On va briefer, on va faire on va vous briefer, les gars. Le fil, il est pas beau. Il est toujours plus beau que mon sweat, mais c'est pas grave. Oui, on va briefer. Oui, ce dernier carré, franchement, il est plutôt très cool, que ça soit Team USA face à l'Australie. L'Australie, on sait que sur les 2 dernières années, se sont offert 2 fois le scalp de Team USA, mais là, c'est un match couperé aux Jeux Olympiques, donc certainement là, ça sera une autre histoire. Et puis pour nous Français, on va s'attaquer à la Slovénie. Sur le papier, quand on se dit demi-finale à la Slovénie, pourquoi pas, mais en face, il y a un génie et une équipe qui marche sur l'eau, donc il y aura forcément tactiquement des choses à faire et appuyer chez eux aussi là où ça fait mal. Absolument, beaucoup de choses à essayer de prévoir face à Luka. Comment tu vas, mon Polo, à 24 heures de cette demi là? Ça va très bien, la pression commence à monter. Je suis pas des plus sereins, surtout quand je vois les. Comme toujours en même temps. Ah oui, c'est ça. Moi, je vois souvent le verre à moitié vide. Mais ce qui est bien, par contre, avec l'équipe de France, c'est comment ils finiront le match, contrairement à ton ami Pinot qui ne finit pas les Tours de France. Allez, c'est gratuit, j'avais envie de le dire. Midi 02. Je pensais que tu avais parlé du débloqué de Kevin Mayer, qui arrivait grand favori et qui ne devrait peut-être pas repartir avec une médaille. On va pas comparer Kevin Mayer et Thibaut Pinot. Faut pas déconner quand même. Non, Polo. Pourquoi pas? C'est une attaque gratuite, 2 contre 1. Polo. J'ai rien demandé. Sortie de boîte, 2 contre 1. Voilà, j'étais déjà stressé, maintenant je suis de mauvais poil en plus. La question qui intéresse la France, Polo, aujourd'hui, c'est ce que tu vas aller voir au OSS 117 qui sort aujourd'hui. Oui, j'ai très envie. Je suis un peu comme ça avec ces premières critiques qui sont sorties et qui démontent le film. Ah ouais. Mais j'ai vu des bonnes critiques, moi. T'en as vu des bonnes. Moi, j'ai notamment vu celle du Monde qui a bien tiré sur le. Normal. Hein. Ouais, mais c'est ce que je me dis. Ce que je me dis, c'est que si le Monde tape sur OSS 117, c'est peut-être un bon signe pour le film. J'ai vu Union qui est plutôt ceux qui ont la critique du. Très bien, merci Erwan. Alors aujourd'hui, donc on s'intéresse au basket, parce que OSS 117 et Monsieur Bonisseur de la Batte, on aura le temps d'en discuter plus tard. Space Jam aussi, on en discutera dans quelques semaines avec Erwan. On est en train de préparer une petite vidéo demain qui sortira courant d'été, donc n'hésitez pas à aller voir le film Space Jam 2, fantastique ou pas. Et puis ensuite, allez le voir, et puis ensuite on en discute. Allez le voir en sous-titré déjà dans un premier temps, et puis après en VO même sans sous-titres, pas en VF. Voilà, c'est plutôt ce que tu veux dire. Oui, en VO original, sous-titré français. Voilà, absolument. Donc parlons quand même de basket, parce que ça nous intéresse un peu plus. Regardons d'abord le programme de ces demi, ça commence donc demain matin, et les JO c'est super, ils auraient pas pu mettre ce putain de match à 9h, 6h15 pour le États-Unis-Australie, ça va piquer encore une fois. Heureusement, notre belle affiche, le France-Slovénie, lui est à 13h, c'est la bonne nouvelle de ce mardi. On rappelle que là il est midi et qu'au moment où on enregistre, l'équipe de France féminine n'a pas encore commencé son quart de finale face à l'Espagne, c'est à 14h, donc on pourra suivre aussi tout ça ensemble. Donc on continue avec le parcours, s'il te plaît mon Tom. Regardons le parcours des 2 équipes entre la France et la Slovénie, parcours parfait, sans faute, 4 matchs, 4 victoires, le nôtre vous le connaissez par cœur. Côté slovène, ils ont battu l'Argentine, le Japon et l'Espagne dans le plus beau match pour l'instant de ces JO, une victoire facile face à l'Allemagne en quart de finale, on en a parlé hier, ce qui nous amène tout de suite et maintenant au bilan comptable spécifique de ces 2 équipes. Et je vous pose la question, les gars, comment vous sentez ce match à 24 heures du coup d'envoi? Moi, je le sens bien, comme je sens bien cette équipe de France depuis le début de la compétition. On va pas se mentir. Alors certes, en face, il y a un drôle de zozo, mais je trouve que cette équipe de France-là m'inspire confiance. Alors, face à l'Italie, on s'est fait peur, mais en même temps, hier, tu vois, dans mon lit, quand je préparais dans ma tête ce preview face à la Slovénie, je me dis, un match couperé pour les JO, à quelle heure c'est facile? Ça a été plus facile pour les Slovènes. Certes, parce que tu joues l'Allemagne, mais nous on joue l'Italie. Les Australiens aussi, ils se sont régalés. Nous on joue l'Italie, qui quand même surfait sur un été plutôt positif. On savait que ça allait être une équipe un peu bâtarde. C'est rare qu'il y ait des matchs faciles, finalement. Donc, et les Français ont quand même maîtrisé le money time et maîtrisé l'ensemble de la rencontre avec certainement énormément de pertes de balles. Je pense qu'il y en aura beaucoup moins face à la Slovénie. Donc, voilà, moi, je reste persuadé que cette équipe de France est favorite dans ce match-là et en tout cas doit attaquer ce match-là avec une position de favori. Et l'histoire en plus nous donne raison. 6 victoires pour 3 défaites face aux Slovènes, même si dans ces 9 matchs-là, il n'y a jamais eu, je crois, Doncic. Doncic n'a jamais perdu avec la Slovénie. Il a 17 ou 18 victoires. 17-0. Moi, je suis d'accord avec ça et je vais même te dire, c'est plutôt pas mal aussi d'avoir cette espèce de piqûre de rappel face à l'Italie, d'un match compliqué, d'un match où on a besoin d'aller le chercher.
pour se dire finalement, se rappeler que même si le premier tour s'est bien passé, que rien ne va être facile, c'est une compétition internationale. On sait qu'au basket, tous les matchs sont des matchs compliqués dans ce genre de compétition. Bah voilà, maintenant l'équipe de France a eu cette petite piqûre de rappel face à l'Italie et elle sait ce qu'elle doit faire et ce qu'elle ne doit pas faire pour aborder ce match. Après, est-ce qu'elle est favorite? Moi, je pense pas, honnêtement. Quand on voit, et d'ailleurs, chez tous les bookmakers, c'est la Slovénie qui est largement favorite. On est à 1,60 pour les Slovènes et 2,20 pour la France, donc vraiment favori les Slovènes. Moi, je suis pas sûr qu'on soit favori, mais par contre, on peut et on doit regarder cette équipe de Slovénie dans les yeux parce qu'on a largement les armes pour la charger à minima. Moi, dire qu'on attaque cette demi-finale en tant que favori, c'est pas dire que je les méprise, loin de là. Et on va revenir sur tous les problèmes que vont nous poser cette équipe-là. Il n'empêche que sur le papier, sur ce qu'a dégagé cette équipe de France-là depuis le début des JO, moi je pense qu'on doit arriver sur ce match-là en voulant imprégnant notre rythme et en jouant sur nos forces d'abord avant de se calquer sur les leurs. Ça me paraît évident. Ils diront la même chose de leur côté, ce qui est bien normal. Non mais tu vois, l'Espagne par exemple, ils ont commencé le match et ça a marché. Après, il y a ces 5 dernières minutes incompréhensible où finalement Scariolo, quelque part, j'ai revu le match hier d'ailleurs, sur cette match-up, ils font ce qu'il faut l'Allemagne, l'Espagne. Après, il veut absolument faire jouer Tonton Gasol et là ils explosent comme... Non mais c'est vrai, et ça leur fait énormément de mal, mais le match il est en main en disant c'est pas Doncic qui va nous tuer comme il a tué l'Argentine avant et le Japon. Donc après ils font un money time qui n'a incompréhensible encore à l'heure d'aujourd'hui, mais ils ont réussi à les faire un peu déjouer. D'accord, très bien. Je regardais un peu dans les commentaires ce que vous en pensiez, les amis, puisque par rapport à ce rapport de favori, pas favori, tout le monde a la sensation quand même que la victoire contre l'Espagne, malgré notre victoire à nous contre Team USA dans un premier match où Team USA n'était pas encore à 100%, j'ai envie de dire, eh bien ce match contre l'Espagne propulse les Slovènes tels que des favoris et leur quart de finale, en tout cas, confirme ce qu'on a pu ressentir. Et pas notre victoire contre les États-Unis. C'est ce que je viens de dire. Oui, voilà. Non, mais c'était au tout début, on a senti les carrés, un peu de temps. Donc maintenant, battre Team USA, c'est bon, c'est le début. Non, mais en revanche, je pense quand même que la victoire contre les États-Unis, on verra la suite, elle est à relativiser, alors que celle des Slovènes face à l'Espagne, gros, c'est une énorme victoire, c'est un 8e de finale avant l'heure. La preuve, les Espagnols se sont fait sortir ce qu'il faut se dire aussi, c'est que ce match contre l'Espagne a montré aussi à tout le monde que cette équipe de Slovénie pouvait battre n'importe qui sans que Luka Doncic soit à 50 points, 20 rebonds et 15 passes, quoi. Mais pareil, ça s'explique. Ils l'ont boité 40 minutes, ils l'ont orienté millionnaire. Et moi, je te dis, sur 3 quarts temps, oui, mais sur 3 quarts temps, ils sont dominés de ouf, les Slovènes. Ils sont dominés de fou. Ils vivent alors, et c'est un petit peu ce truc un peu inexplicable tactiquement, c'est qu'ils vivent sur des tirs à 9 mètres. Ils vivent et que derrière ils vont dans un money time. Et là, ils sont habités. Ils sont dans cet été où on a l'impression que rien ne peut leur arriver, mais ils sont à moins 13, moins 15. Ils sont dominés tactiquement par cette Espagne-là, qui, je le pense, perd plus le match que les Slovènes vont le gagner. Ouais. Voilà, donc c'est bien d'analyser aussi cette victoire plutôt que de prendre le score pur. Mais contre l'Allemagne, c'est pareil, avec un Luka Doncic trappé qui lâche beaucoup les ballons, qui même force un peu. Et ben c'est là où la Slovénie fait payer. C'est encore les autres. Et c'est pour ça que je pense que la Slovénie jouit de ce statut, en tout cas de favori avant le match de demain. En tout cas, découvrons ensemble les 5 majeurs. Vous connaissez celui de l'équipe de France, mais ce sera l'occasion aussi de, peut-être pour certains, découvrir ceux qui entourent Luka Doncic. Nico n'importe quoi. Nando De Colo sera titulaire forcément. Evan Fournier et Nico Batum dans les ailes. Vous avez Gershon qui devrait être titulaire jusqu'à preuve du contraire sur le poste 4. Et Rudy Gobert qui va avoir une pièce importante, une énorme part dans la perf des Français. Côté slovène, donc, Luka Doncic, Zoran Dragic, le frère de Goran, qui a été fantastique contre l'Allemagne, Blažić, Kančar et le grand Toby. Il y a Mike Toby, absolument, un grand duel à arriver. Vous allez découvrir dans quelques instants le duel des pivots qu'on doit absolument dominer si on veut avoir une chance. Pas gagné. La première question... arrête je suis désolé, Mike Toby, il a dominé tous ces match-up depuis le début de cette compétition. Allons à fond sur le duel des pivots. Allons-y, l'Argentine a démonté l'Espagne. L'Argentine qui n'a pas de pivot. L'Espagne, elle en a pas. L'Espagne qui a fait jouer Marc Gasol, qui peut plus jouer au basket. L'Espagne, elle en a 3, il n'y en a pas un qui a été capable de le gérer. Une fois de plus, moi je te dis, je me suis rematé volontairement l'Espagne. Mike Toby face à Hernan Gomez, il souffre le martyr sur la dureté. Par contre, quand il y a Marc Gasol, effectivement, sur les pick and roll, l'autre il est là, il peut plus jouer au basket. Il prend des alley-oops. C'est pas Olajuwon, mais ce que je dis, c'est que ce sera pas une. C'est ce que je dis. Ça sera pas facile. C'est un très bon joueur de basket, 4-5 au large, qui peut popper. Tout ce que déteste Rudy pour le coup. Voilà, certes, il va falloir après. Une fois de plus,
là, tu connais ce que tu peux payer d'un côté du terrain avec un joueur un peu polyvalent comme ça. Il faut qu'on le paye le double de l'autre côté. Il faut le massacrer. Rudy, il est gaillard. En face, on a Mousfal aussi. On a vu face à l'Italie sur des. Ça, ces mecs-là, ils ont personne pour nous arrêter si on fout la balle en bas ou si on va chercher nos grands. Mais d'un autre côté, en fait, le souci est là où je rejoins un peu Polo, c'est qu'il faut absolument être hyper dominant pour gagner dans ce match-là. Il faut que Rudy le démonte, mais le profil pick and pop, c'est ce qu'on déteste le plus. On se rappelle d'Aaron Baines, c'était au championnat du monde contre Rudy. Il a marqué 5-3 points, il avait été exceptionnel. On s'était fait ouvrir dans la match de poule, après on s'était vengé. Pogazol, quand il met 40, évidemment, bon là c'est encore plus. Mais pour le coup, dans un profil de mec moins fort mais très bon à ce niveau-là, on voit ses stats quand même en double-double. Mike Tobey, c'est le pire match-up quand on est en défense pour Rudy Gobert. Oui, mais l'énorme avantage qu'on a nous et qu'eux n'ont pas, c'est que Mike Tobey, si tu l'agresses, si tu fais faire des fautes, derrière en rotation, ils ont mon oncle qui a une barbe comme ça, qui est un peu plus gaillard, qui met que des sabrages, qui rentre pour donner ce qu'on appelle un 15 dans les Landes, un mec qui rentre pour mettre 5 fautes. Alors lui aussi, il est un peu habité parce qu'il est transcendé par ce que font les Slovènes. Il y a 0 rotation derrière Mike Tobey. Et ça pour nous, c'est une énorme force. Alors que nous, on a Rudy, Mousse, Vincent. Où on peut même lui envoyer Gershon sur le museau pour l'agresser aussi de l'autre côté du terrain en attaque. Moi, je pense vraiment que là-dessus, c'est lui qu'il va falloir aussi cibler parce que derrière, ils ont 0 rotation. Ils ont un mec pour faire le nombre qui est un dur au mal, mais qui est plus proche d'un bûcheron que d'un basketteur. Par contre, là où je te rejoins, c'est que c'est un secteur qu'on doit dominer, ça c'est obligatoire pour gagner cette rencontre, et que pour Tobey comme pour Doncic, on en parlera plus tard, j'imagine, ça va jouer là. C'est les jouer en attaque, les forcer à défendre pour les fatiguer et à leur faire beaucoup de fautes, parce que le meilleur moyen d'emmerder cette équipe de Slovénie, c'est de faire sortir pour faute leur meilleur joueur, et notamment Doncic. Je vois que cette solution-là de toute façon pour pouvoir ne serait-ce que un peu tempérer son aura sur cette rencontre. Tu parles de l'aura de Luka Doncic, allons-y à fond. Les Espagnols ont tenté donc une box and one, c'est un peu le truc insoluble de ces JO, comment défendre sur Luka. On vous a proposé 3 hommes avec 3 profils différents, à voir d'ailleurs qui Vincent Collet envoie au tout début du match. Nico Batum, donc Timothée Luwawu-Cabarrot, Franck Ntilikina. On n'a pas mis Andrew, mais qui pourrait peut-être avoir des minutes sur Luka Doncic. En tout cas, on a choisi, puisque Franck est plus grand et que le gros problème de Luka, c'est que s'il y a un petit, il sera capable de le poster. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Comment on va défendre? Déjà, comment vous aimeriez qu'on défende? Et puis ensuite, comment on va défendre et avec quels hommes? C'est une excellente question, et avec qui on a eu la chance d'échanger un petit peu sur Nico. On nous disait alors, c'est quoi le plan demain? Pardon, tu peux refaire ta phrase, parce qu'on n'a pas compris. Non, vraiment. C'est une excellente question. Avec laquelle on a échangé, sur laquelle on a échangé avec Nico hier. Là, c'est bon. Ouais, t'es pas dans le bon ordre, vraiment. Très bien, apparemment, on est OK, maître Capello. Et si donc, vous avez compris ce qu'a dit Erwan. Et donc, on se posait la question, il me disait, mais qui a un vrai plan pour stopper Doncic? Par contre, quand je vois ces 3-là, effectivement, moi, ça me paraît complètement logique. Il va falloir que Nico s'y mette un petit peu, parce que déjà, il le connaît par cœur. Hier, c'est ce qu'on lui dit. On lui dit, gros, tu vas passer ton été avec Doncic entre les playoffs NBA et cette demi-finale des JO. Donc, je pense que Nico, en plus, connaît le boug, parce qu'ici, ici quand même collé 6 matchs en playoff, et on se souvient que la série de playoffs face aux Mavs, elle bascule aussi quand Tyronn Lue va un petit peu plus mettre Nico sur Luka Doncic, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Timothée, sur des missions défensives, il a quand même la capacité athlétique de lui mettre de la pression, et Franks pour la même chose. Moi, j'aime, on en parle souvent sur les playoffs NBA, quand on parlait de défense sur Durant, j'aime quand on alterne un petit peu les différents types de défenseurs sur des forts joueurs comme ça. Mais c'est ça, la question, en fait, il n'y a pas de réponse sur qui pour le défendre. Il va falloir que ça alterne. Moi, j'aimerais bien commencer avec Franck Ntilikina, personnellement. Je pense que c'est typiquement le genre de gars qui, au moins, sur le premier demi-terrain, peut l'emmerder. Je pense qu'il va le falloir prendre haut, très, très haut, le forcer à jouer, un peu comme face à l'Espagne. Erwan le prend en exemple, ce match, et je suis assez d'accord pour qu'on essaye au maximum de calquer notre défense sur ce qu'elle a fait, essayer de faire lâcher la balle le plus rapidement à Luka Doncic, et Franck Ntilikina peut être ce glue guy un peu casse-pied pour le Slovène. Si tu étais Vincent Collet, tu ferais un choix dans le 5 majeur, tu sortirais pourquoi pas Nando, admettons, et tu enverrais Franck en mission? C'est pourquoi pas, hein, en vrai. Si tu me dis que tu commences avec... Pour commencer d'entrée, quoi. Pourquoi pas? Non, mais c'est une question. Je réfléchis. Si tu me dis que tu commencerais avec lui, tu changerais le 5, mais pourquoi pas en vrai, hein? Moi, j'aime bien ce genre d'idée. Hein. Moi, je pense que plutôt, même avant le secteur offensif, je pense que la première problématique de ce match-là, c'est comment gérer le problème Luka Doncic. Et si c'est la problématique principale, faut répondre à ça directement. Alors après, ça m'étonnerait quand même que Vincent Collet change ses plans pour mettre Franck Ntilikina dans le 5 directement. Moi, j'aimerais bien qu'on commence avec Franck sur lui, et après, là où je suis d'accord, c'est envoyer
envoyer rapidement Nicolas Batum qui sait défendre sur lui et envoyer Timothée Louis Cabarro et même pourquoi pas Andrew Albici sur des séquences pour aller sur lui et le faire chier. On parle beaucoup de la boîte de l'Espagne. Alors certes, il était boité, mais il orientait milieu. Qu'il soit à droite ou à gauche, il orientait milieu et il donnait énormément d'aide. On l'a vu d'ailleurs être en problème de faute. Il a eu 3 fautes très tôt dans le match parce qu'il venait aussi lui provoquer des passages en force. Ça a marché en première mi-temps. En deuxième mi-temps, il donnait tellement d'aide que sur les drive and kick, ils sont fait massacrer sur les tirs extérieurs. On a vu Kanchar, on a vu Dragic. Il y en a d'autres aussi. Toby est capable de mettre à 3 points. Blazic est capable de sanctionner. Toute l'équipe est capable de mettre des grandes filoches à 3 points. Zoran, ouais. Voilà, c'est ce que j'ai dit, Zoran. T'as dit Kanchar, non? T'as cité tous les joueurs. En fait. Tu es un peu chiant aujourd'hui. Moi, j'avais pas entendu, j'écoutais pas. Donc, ça aussi, va falloir faire attention. S'il y a boîte, ça reste à voir. Ok, ne pas donner non plus trop d'aide parce que limiter la Slovénie à simplement l'apport de l'axe Toby Doncic, ça serait une erreur. En face, ça met dedans terrible. Moi, il y a un truc quand même, là on est en train d'imaginer des box and one, des machins et tout. C'est typiquement pas ce que fait la France en général. La France, dans notre ADN à nous, c'est on est des athlètes, on défend dur, on tient nos duels. Et tu vois, on peut imaginer des trucs, oui, plutôt le milieu. Moi, je n'y crois pas une seconde. Je pense, en revanche, que nos gars aiment les défis et que, évidemment, il faut aller intelligemment dans ces défis-là et dans ces duels-là, ça nous paraît évident. Mais connaissant nos forces athlétiques, mon gars, j'ai envie de voir des mecs qui soient hauts tout le temps, qui soient avec lui. Alors oui, Luka est un génie et je pense pas que tu puisses le gêner sur des prises sur des interceptions dans les mains et tout ça. Par contre, tu dois lui mettre la pression et les gars derrière doivent être intelligents, mais sans trop donner d'aide. Le basket, quand tu donnes trop d'aide, eh ben tu te fais niquer. Tu viens de le dire. Et moi, j'ai pas envie de voir ça. J'ai pas envie de voir mes gars là. Alors, il faut le sentir, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Mais dans ta préparation de match, moi, j'ai envie qu'on dise, d'abord, vous le tenez. Et si, dans un deuxième temps, il est vraiment sur un nuage, ce qu'il a été sur le premier match, un peu sur le deuxième, un peu moins sur les 2 autres, eh bien là, peut-être qu'on change des prises à 2 et pourquoi pas plus Quand d'aide. tu me parles de pression terrain, ça me fait penser à l'Argentine. C'est ce qu'a fait l'Argentine avec Campasso au début, puis Bolmaro, qui pour le coup s'est mis, qui a un peu la physique à la Nico Batum, des grands bras qu'il a pris son tout-terrain. Il a mis, on connaît, il a mis quasiment 50 pions. Bah après, une fois de plus. Oui, mais attends, nous on n'est pas les Argentins. Hein. Moi je veux bien, les Argentins, gros, Campazzo. Tu veux que je te refasse le coup de la dernière fois? Non, mais je te parle de Bolmaro, moi. Ouais, tu m'as parlé de Campazzo aussi. Hein. Moi, Campazzo, il peut défendre sur toi, tu vas mettre 40 aussi, hein, je te le dis. Hein. Ouais, c'est vrai. Bah voilà. Non, mais il y a un truc sur lequel on peut jouer, et ça Tom, tu as commencé à le dire, c'est qu'on a une équipe physique, une équipe qui a beaucoup de profils pour défendre sur lui. Et ce qu'il faut, en fait, je pense, avec Nicolas Doncic, c'est le sortir d'une routine. Luka. J'ai dit quoi? Nicolas Doncic? C'est son cousin éloigné. Lucas Doncic, c'est le sortir d'une espèce de routine d'attaque où il sait contre qui il va attaquer et comment il doit le jouer. Il sait que s'il va jouer Franck Ntilikina, il va pourquoi pas essayer d'aller plus sur du post-up, sur ce genre de jeu-là. Et s'il va sur Nicolas Batum, c'est plutôt de le prendre de vitesse. Il faut en fait qu'il y ait des rotations en défense et que Luka Doncic, à chaque fois, peut-être, il a un nouveau mec sur qui défendre et qu'on l'empêche de s'installer dans une routine offensive où on l'a très bien vu, notamment contre l'Argentine, on a commencé à en parler, où après il faisait ce qu'il veut. C'est ce qu'avaient bien fait les Clippers sur la fin de la série. Je m'en souviens notamment en envoyant Nicolas Batum sur lui. Changer le mec qui doit défendre sur Doncic, changer le mec face auquel Doncic doit attaquer pour le sortir de ses routines de jeu. Et après, et si Moneta Mila, tu mets le mec qui le sent le mieux. Ça, c'est d'un côté du terrain, je suis complètement d'accord avec toi, Polo. Et de l'autre côté, lui, il faut l'agresser. Mais de manière générale, cette équipe slovène, je l'ai dit hier aussi dans le live qu'on a fait, c'est une équipe qui défend peu, qui replie peu, qui ne vit donc justement qui ne vit qu'autour de ce que Lucas crée et sur ces décalages, il faut les faire défendre absolument sur pick and roll, il faut leur faire très mal. Et là, je pense notamment à Thomas Hurtel, il faut aller jouer les grands, on parle de post-up, mais sur Nando et Thomas Hurtel sur pick and roll, sur l'ouverture des grands, il faut aller leur faire mal là-dessus parce que c'est pas une équipe qui est très organisée défensivement. De toute façon, ça va être difficile, ça va être un match difficile. Il faut le forcer à faire des fautes. C'est le mec de la Slovénie qui fait le plus de fautes, Lucas Doncic. L'Espagne, ils montent à plus 15 parce que certes, leur match-up marche, mais derrière, ils les agressent offensivement et ils les mettent en problème de faute. La grande question, c'est sur qui va défendre Lucas? On l'imagine qu'ils vont le planquer, donc ce sera pas Evan, hein, c'est évident. Vaut mieux. Hein. Ça va pas être Nando. Donc ça va être Nico. Donc Nico, dans son travail sur Lucas, pour moi, il doit être archi agressif. Et on le sent en canne, il faut qu'il pénètre, parce que Lucas, soit il va faire faute, soit il défend pas. Donc il y a vraiment un truc à aller chercher sur Lucas défensif. Et je suis pas du tout inquiet, Nico est un joueur intelligent et un joueur en canne. Je pense qu'il a très bien ciblé le fait qu'il va devoir être agressif parce qu'il sait que Doncic va défendre sur lui. Alors ça, pour le coup, je suis pas inquiet et je pense qu'il va énormément le jouer demain. Quitte à avoir du déchet, quitte à rater des paniers, etc.
important, c'est limite pas forcément de marquer, c'est d'aller emmerder Lucas, déjà le fatiguer et pourquoi pas lui faire provoquer une faute derrière. Il y a Millet qui nous dit le problème, c'est que nos bons attaquants extérieurs sont catés en défense, Hurtel et Nando, on est morts les gars. C'est pour ça que moi c'est très positif en tout cas. J'aime bien l'idée de Nilikina, pourquoi pas à la place de Nando, parce qu'il va être ciblé. On va jouer sur des périodes, effectivement, quand tu mets Thomas, ben, tu perds un peu défensivement, mais par contre en attaque, tu peux leur faire mal. Et par contre, si tu mets Franck ou Timothée, et ben là, c'est des périodes où tu vas leur faire mal défensivement. Donc c'est important d'alterner aussi. Il y a un match, c'est long, et je pense que le match face à la Slovénie va être très long. Il va falloir pouvoir alterner les moments où on leur fait mal. Et c'est pour ça que moi, je suis pas spécialement inquiet, oui, mais... Et bien gérer nos temps faibles. Voilà, et bien gérer les temps faibles. Le problème de la Slovénie aussi, c'est que leurs temps forts, ils sont très très forts avec des enchaînements à 3 points, des stops et un smile, un truc. Ça va falloir le contenir. Bonne question de Litosway dans le chat. Les gars, est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux que Lucas soit à un scoring incroyable, mais limiter les autres? Ou alors, vaut mieux, comme a fait l'Espagne, limiter Lucas et ouvrir le champ des possibles aux autres. C'est la question que je me suis posée cette nuit, mais j'ai peur que dans un contexte FIBA, laisser Lucas à 40 voire plus de points, ce soit irrémédiable. L'Argentine avait peut-être pas les armes qu'on a pour défendre sur lui, mais c'est exactement ce qui s'est passé face à l'Argentine. Dans un soir d'exception. Hein. Qui était un soir d'exception, mais lui, Lucas Doncic, c'est pas impossible que face à un match-up qu'il aime bien, sans trop le trapper, sans trop le forcer à lâcher le ballon, il remette pas 30 voire 40 points. Et dans un contexte FIBA, j'ai l'impression que c'est pas la bonne solution pour battre la Slovénie. Après, ce qui est sûr, c'est que se dire que Doncic, tu vas pas nous battre, c'est les autres qui doivent nous battre et on va voir. Ils nous ont montré qu'ils étaient capables de le faire. Zoran Dragic face à l'Allemagne, Mike Tobey face à l'Espagne est très bon aussi. Prepelic en sortie de banc. On l'a pas cité, mais Prepelic en sortie de banc quand même. C'est quand même un bon casse-couille à jouer. Par son agressivité, il va beaucoup sur la ligne, par son adresse aussi. Moi, je pense que cette équipe-là, il va falloir accepter qu'on prenne des gros paniers. Et c'est toujours important. Dans la préparation de match, tu sais que cette équipe-là va mettre des gros paniers. Et tu parlais de temps fort pour eux, donc peut-être nos temps faibles à nous. C'est qu'à un moment donné, si on prend 2 step back de Doncic, 3 points de Prepelic à 4 mètres, il faut se dire, OK, c'est leur jeu, ça fait partie. Ça va pas durer 40 minutes. C'est important aussi d'être prêt à prendre des fois des petits enchaînements comme ça de tir externe ou de bonnes séquences parce qu'ils marchent là-dessus. Mais nous, de l'autre côté, avec Evan, avec Nando, on est capable aussi d'avoir de la séquence. Il y a un truc qui est important, on a beaucoup parlé des Slovènes et c'est normal, de comment défendre défensivement. La grosse star du quart de finale, c'était clairement l'équipe perte de balles. On rappelle 20 pertes de balles. Thomas Hurtel, Evan Fournier et Nando De Colo, surtout Nando De Colo, on a perdu 5 à lui tout seul. Ils ont été catastrophiques sur la tenue de la balle. C'est une demi-finale de JO, il faut faire un match presque parfait, on aime bien dire ça, et presque parfait, ça veut dire tourner à une dizaine de pertes de balles. Moi, j'attends énormément de Nando sur ce match-là. Sur le contrôle qu'il va avoir sur le jeu, même au-delà de défensivement, au-delà du scoring pur, c'est l'impact qu'il va avoir sur son équipe, à la passe D, évidemment pour décanter des choses, mais sur stop les pertes de balles qui donnent. Super, merci Tom de nous remettre ces petites stats sur les demi. Donc ça fait quand même beaucoup trop de pertes de balles pour ces 3 hommes. Voilà, je pense que l'une des clés de ce match-là, c'est la gestion du ballon par l'équipe de France. De toute façon, au moins, on rendra de munitions à Luka Doncic et aux Slovènes. Au mieux, on se portera. Et je crois évidemment que Vincent Collet a dû leur dire et leur montrer la stat, mais je crois que ces 3 gars-là qui, à eux 3, perdent donc 12 ballons sur les 20 français, le savent mieux que personne. Toute l'année, quand même, ils s'envoient des matchs à haute intensité et à haut niveau. Ils savent très bien que si ces 3-là perdent 12 ballons, on se met d'entrer une balle dans le pied. Donc voilà, ça s'est passé contre l'Italie, tant mieux, mais je vois mal ces 3 mecs-là reperdre autant de ballons et mettre autant de ballons en touche. Avant que tu répondes à la question, il y a Dodo la matraque, bravo, qui dit est-ce qu'ils ne vont pas devoir utiliser Erwan Filošević contre Rudy? Elle est magnifique celle-là. Qu'est-ce que t'en dis toi, Polo, sur la gestion de la perte de balle? Bon, j'imagine que tu es d'accord avec ça. Bon. Évidemment, et puis de manière globale, j'imagine mal Nando De Colo faire 2 matchs aussi cata qu'il l'a fait. Les pertes de balles, pourquoi pas, mais même aussi peu d'inspiration dans le jeu offensif, c'est pas ce dont nous a habitué Nando. Donc non, ça pour le coup, je suis pas inquiet. Comme je l'ai dit au début de cette émission, ce match contre l'Italie a servi de piqûre de rappel, a servi à tous nos joueurs de se reconcentrer et de se remettre dans l'état d'esprit de match coup près d'un tournoi international. Et moi, je pense que non. Mais là, c'était la petite piqûre de rappel, la petite alerte, la fausse alerte. Et je suis pas du tout inquiet. Je pense que pour le coup, offensivement, en tout cas, les Français seront dans le bon sens demain. Et puis, Tom, nous, je sais pas si on avait fini un petit peu sur la confrontation directe. Et puis nous, on se souvient, en 2019, on joue l'Argentine, on se dit
On doit aller en finale. C'est exactement ce que j'allais te poser comme question. C'est incroyable que tu dis ça. Est-ce que vous n'avez pas peur? C'est pour ça que Est-ce que c'est pas une vraie crainte? C'est pour ça que j'aime bien ce match contre l'Italie, qui nous Parce a remis. la question, c'est est-ce que notre non-match c'était contre l'Italie ou est-ce qu'on est capable de chier complet comme on a fait contre l'Argentine? Alors pour moi, l'Italie, c'est pas un non-match pendant qu'on a les images en fond de France Télévisions qui me dépriment profondément. Qu'est-ce qui se passe, hein, c'est Laurent Luyat déguisé en kimono, en kimono japonais. Bah, C'est beau comme ça, beau comme tout. Allez, kimono est magnifique, c'est sûr. qu'il y a pas de pub. Moi, je pense que la plupart des gens étaient là en 2019, la plupart ont été déçus et frustrés de ne pas aller en finale et d'avoir cette médaille de bronze. Je pense à Ivan Fournier, qui avait été critiqué, mais moi, j'avais compris ce qu'il voulait dire. Et mine de rien, cet échec-là de 2019, c'est aussi peut-être dans la préparation de cette demi-finale un vrai plus aujourd'hui par rapport aux Slovènes qui eux sont sur un nuage. Les Français ils savent ce que c'est être en demi-finale, être sur un nuage après avoir battu Team USA et de se dire et boum et retomber et faire ce non-match. On se souvient que face à l'Argentine ils ne sont jamais rentrés dans leur match. Ils avaient les jambes coupées. Là le contexte est différent. Ils sont dans une même ville. Il n'y a pas des kilomètres et des kilomètres à faire. Et je crois que cet échec terrible de 2019, Evan notamment l'a encore ici et l'équipe de France de manière générale l'a encore ici. Et ça pour moi. Dans la préparation et dans l'entame de match, c'est un vrai plus côté français. c'est le match le plus important de cette génération. Hein. Ben, clairement, en tout cas, Tu joues pour une médaille, en tout cas, cette génération-là, donc si on enlève les 82, cette génération-là va jouer un match que la génération Tony Parker n'a jamais eu la chance de jouer. En tout cas, ne s'est jamais offert cette chance-là. Une demi-finale de JO. Absolument, absolument. Tom m'envoie un message. Dernier match du Slovénie-France, c'était en 2017. C'était en poule à l'époque. Lucas avait mis 15 points et 9 rebonds. S'il peut rester dans ces eaux-là, ça nous va. Écoute, hein. En général, il y a 14 passes qui vont avec quand il est à 15 points et 9 rebonds. On avait un dernier duel à montrer. Vas-y, mon Tom. Ça se passait sur les ailes. Et ça nous intéressait puisque on continue pour ceux qui viennent d'arriver la preview de Slovénie-France qui aura lieu demain à 13h. On sera évidemment en direct juste après le match comme toujours pour débriefer la victoire ou on espère la victoire des Français pour aller en finale olympique. Le duel tant attendu face à Luka. Si tu veux qu'on fasse les joueurs à surveiller, on va en parler un peu. Vlatko Kančar qui fait un tournoi, tu me diras les Slovènes sont tous magnifiques, hein, mais 15 points, regardez le pourcentage à 3 points est complètement hallucinant. Le pourcentage global d'ailleurs, en 60% et 52% à 3 points. Attention à ces mecs-là. Ah oui, attention, il fait un super tournoi dans les corners, notamment contre l'Espagne, il leur fait très très mal. Un mec a une vraie main, qui est plutôt bon dans le jeu sans ballon. Qui est costaud. Je te dis, qui est costaud. Ouais. Après, c'est pareil. Moi, c'est des mecs où ceux-là, c'est des mecs qu'on doit agresser défensivement. C'est des mecs quand même qui sont bien raides sur les jambes. Nous, on a quand même des athlètes. Je pense à Gershon, je pense à Nico, qui vont se retrouver sur des postes 4 en bugne à bugne avec eux. Si on met Vincent Poirier, qu'on joue grand, comme Vincent Collet aime le faire, sur du post-up, il va falloir les obliger à défendre. C'est des mecs, chaque fois sur le tournoi qu'ils ont eu à défendre, ça leur plaît pas et ils ont eu des fautes. Par contre, si on les laisse installer, si on les laisse du temps pour filocher, il ne s'est pas fait prier, 53% à 3 points, ça parle pour lui seul. Hein. On rappelle qu'il joue à Denver, hein, notre amigo. Continue avec les joueurs à suivre, s'il te plaît, mon Tom, pour clôturer cette petite preview ensuite. Zoran, évidemment, Zoran a été tellement fort contre les Allemands. Et c'est pour ça qu'on dit que il y a Luka, évidemment, mais c'est une équipe très, très, très complète parce que toutes leurs armes, surtout offensives, elles sont au top du top du top et on reste sur une impression quand même merveilleuse. Ils sont sur un nuage. Le match de Dragic face à l'Allemagne, il veut rien dire. T'as l'impression qu'il ne peut rien rater. 65,8% de field goal, j'arrivais pas à trouver le mot. C'est pas un pivot. C'est pas un pivot, quoi. Il fait pas un deuxième arrière. Il fait pas que des dunks, quoi. 50% à 3 points. Et quand tu regardes un peu les pourcentages de cette équipe, à part Blažič où c'est un peu plus bas, c'est dans ces standards-là. C'est une équipe qui marche sur l'eau et t'as l'impression que portée par Luka Doncic, elle se dit que c'est une équipe à qui ne peut rien arriver. C'est ça qui me fait peur, moi. Moi, t'as raison. Maintenant, il y a un truc dont on parle souvent aussi, c'est l'émotion. Et cette équipe, elle est dans une... Alors oui, ils sont habités sur le banc, ça crie, ça s'encourage. Moi je pense que quand Doncic prend 3 fautes contre l'Espagne et tout, ça pète un peu les plombs. Je pense que ils sont sur l'émotion, ils sont au fil du rasoir pour l'instant, c'est du bon côté. Mais si la France, par son vécu, par son expérience clairement, a un vrai avantage sur la Slovénie, tu peux très vite les faire basculer dans des pétages de plomb. N'oublions pas que ça reste des Yougoslaves, et les Yougoslaves, non mais c'est vrai. Toujours. Ils sont dans l'émotion. Quand l'émotion bascule du bon côté, très bien. Quand l'émotion bascule du mauvais côté, ça peut mettre des demi-volées dans des ballons et que les ballons partent en touche. Donc là-dessus, je pense que la France, là aussi, sur l'émotion, on a
un peu plus d'expérience et je pense que c'est aussi un énorme avantage. Les frustrer, leur provoquer des fautes, il y a moins de leur faire péter les plombs. Ça reste une demi-finale de JO, c'est un énorme événement et il y en a plein. Pour eux aussi, quoi. Ouais, et pour eux aussi. Absolument, pour eux aussi. On a fait le tour de cette preview, c'est le moment de se lancer un peu dans les pronos. Alors évidemment, on souhaite que l'équipe de France gagne. Moi, plus ça va, plus je me dis qu'on est à 50-50. On est à 50, tu sais, c'est con, mais je pense aussi, tu ouais. peux parfois... oui, peut-être que les bookmakers disent que les Slovènes sont trucs. Moi, j'ai pas la sensation que les Slovènes soient largement au-dessus de nous, clairement. Et je pense pas que la France soit non plus largement au-dessus de la Slovénie. Donc, c'est un vrai 50-50, c'est très très dur. Dites-nous dans les commentaires, vous en pensez quoi? Qu'est-ce qu'il y a, mon J'ai Polo? lu un commentaire qui m'a fait rire. Code Charles, c'est le nom d'un mec qui fait le Tour de France avec 6 doses de vaccin dans le bras. Ah putain, c'est vrai. Ouais, absolument. Mais il fait aussi 6 doses de vaccin dans le basket. Slovène aussi, hein. D'ailleurs, je crois que c'est Doncic qui l'a rappelé, qui disait que c'était assez fou que C'est l'année de la Slovénie, bien sûr. un pays avec 2 millions d'habitants soit dans le dernier carré des Jeux Olympiques en basket et qui en plus a les 2 meilleurs cyclistes du monde. Enfin bref, Tout à fait. c'est un autre débat. Tout à fait. Alors, Erwan, tu vois quelle physionomie de ce match offensif, défensif, à la muerte, un écart pour la France, pour les Slovènes? Je pense que vu la Slovénie, ça va être compliqué d'aller sur un match autour des 55-60 points, tu vois. Ça nous arrangerait bien. Ça nous arrangerait bien, mais je pense pas. Moi, ce que j'ai surtout envie d'éviter pour la France, c'est un money time. Là, pour le coup, quand il y a Doncic en face, évitons le money time. Je vois la France gagner de plus 10, plus 11. Plus 10, plus 11, toi tu vois quel genre de physionomie? Moi je vois pareil money time avec une victoire de la France parce que j'en reste pas moins chauvin français. Ça va être un match très 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 dur. Peut-être pas le plus beau qu'on verra, mais de toute façon pour le gagner il faudra limite c'est même à nous de rendre ce match un peu vilain et à ce jeu-là je crois quand même que sur la longueur on va pouvoir les avoir. Je dis un plus 4 plus 5 à la vraiment sur un match qui joue. Moi j'espère vraiment qu'on va s'éviter à money time. Ouais, en fait il y a deux trucs qui me font peur, c'est les débuts des matchs. Début de match, tu sais, contre les Tchèques c'était déjà ça, contre les Italiens c'était la même chose, où ça met des filoches, ça s'amuse un peu, tu prends 25 dans le premier quart-temps, puis derrière on arrive à s'y mettre. Bon, si ça se passe comme ça, je signe. Sauf que contre Luka, j'ai tellement la sensation qu'il faut lui rendre la vie dure et que il faut arriver à le laisser dans un espèce de semblant de trou d'adresse. Si le gars devient fou et devient incandescent comme il est capable d'être, eh bien ça va vraiment vraiment être difficile. Malgré tout, je vois aussi une victoire de la France au physique, sur la longueur, la profondeur et l'expérience. C'est vrai que tu l'as dit tout à l'heure, l'expérience est côté français, même si on rappelle quand même que les Slovènes sont champions d'Europe 2017, mais à l'époque il y avait Anthony Rodolphe et il y a avait Goran Dragic qui était MVP du tournoi. Tu veux dire un truc, Polo? Je sentais que tu allais dire un truc. Ah non, absolument pas. Tant mieux, ça m'arrange. Regardons donc le programme. Antonio, super, bravo Tom. C'est à 13h, France-Slovénie. 13h, France-Slovénie. On sera en direct donc vers 15h pour débriefer. On espère une victoire française pour aller en finale des JO, ce qui serait complètement fou. La finale des JO, ce sera 13h samedi prochain. L'autre demi-finale, donc, est à 6h15. Pas merci, les gars. Australie, États-Unis. Tu connais ma tactique, Tom, hein? Ouais, tu as une tactique claire. Tu peux nous le dire, s'il te plaît? La tactique claire, c'est pas se réveiller à 6h15. Ouais, parce que la journée va être longue, parce que nous, on travaille toute la journée, derrière avec la Free Agency en ce moment. Un petit réveil à 9h, 9h-10h. On ferme les écoutilles, on se met sur l'Eurosport Player parce que France TV, on n'est jamais sûr avec eux, et on s'envoie le petit match en replay. C'est ce que je fais avec la NBA aussi, ça marche très très bien, il a raison. Bah oui. 6h15 c'est trop tôt. Non, ça reste une demi-finale des JO. Moi je serai debout à 6h, peinard, petit café et dans le bed, le match en live sur l'appli France Télé sans les commentaires en plus, comme ça c'est tout bénef. C'est tout bénef, parce qu'apparemment Serge Popovic sera de la partie apparemment. On a les commentaires sur Eurosport. Oui, tout à fait. Ils sont mieux. Ils sont un peu mieux. D'accord, très bien, ils sont un peu mieux. États-Unis. Ne se prononce pas. Australie, États-Unis. Est-ce que les Australiens sont capables de taper les States? Oui. Ah ouais? C'est le meilleur collectif. Ah, tu dis oui direct, ça m'intéresse. Ouais, mais c'est le meilleur collectif de ces JO. Vraiment, c'est une équipe qui se passe vraiment bien la balle. Alors, il y a la blessure d'Aaron Baines qui quand même leur fait énormément de mal. Mais c'est une équipe qui, pour le coup, Patty Mills, le nouveau joueur des Nets, les connaît par cœur. Je pense que la moitié des mecs, les Joe Ingles et tout, avec les campagnes de playoffs qui sont envoyées ces dernières saisons, je pense qu'ils ont tout sauf peur des Américains. Et que tactiquement, je pense que cette équipe-là d'Australie peut vraiment leur poser des problèmes. C'est ce que j'ai dit souvent. Il faut obliger Team USA à se faire des passes. Il faut obliger Team USA à avoir des réponses tactiques et stratégiques. Et qui de mieux que l'Australie pour leur faire ça? Après, on sait que sur la durée, sur le rebond offensif, ils risquent un petit peu de morfler à l'intérieur. Il n'empêche que ce sont des filous, ce sont des mecs qui les connaissent par cœur, ce sont des mecs qui les ont déjà tapés 2 fois sur les 3 dernières années.
Ils peuvent le faire, clairement. Tu peux le faire, Polo? Ouais, moi j'y crois aussi. On regardait avec Jérém hier le match face à l'Argentine. C'est un rouleau compresseur pour le coup. On parle beaucoup d'autres équipes dans ce tournoi. On a beaucoup parlé de la Slovénie, on a parlé de la France. Cette équipe-là, sans trop faire parler d'elle, est un réel rouleau compresseur. On parlait de l'absence d'Aaron Bass. Quand je vois Nick Kay, son remplaçant hier, Ouais. je l'ai trouvé aussi très 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 fort. Pénible. Donc, il va voilà, c'est clair. pénible, et il va faire chier les Américains. Il va faire chier les Américains. Et en fait, c'est une équipe qui a l'air tellement sûre d'elle. Je pense que de toutes les équipes que j'ai vues jouer dans cet Euro, c'est l'équipe qui a l'air le plus sûre d'elle. c'est moi qui te dis Euro. Les JO, pardon, excuse-moi. C'est moi. Tu vois, Erwan, il a pas l'Australie dit que c'est de ma ne faute. risque pas de jouer à l'Euro. Elle a du matos, elle a un 5 super fort, elle a du matos avec Taiboul, avec Exum sur le banc. Elle a des genres de devoirs, des genres à droit, un vécu collectif maintenant qui est hyper important, avec une génération qui joue ensemble depuis très longtemps. Non, cette équipe a tout entre les mains pour faire chier une équipe des États-Unis. Mais pour moi, la vraie question, c'est à quel niveau sera les États-Unis. Et c'est tout le match dépend de ça. Là où je te Pour rejoins, finir c'est sur que- l'Australie, c'est une équipe aussi qu'on a souvent entendu, mais perdu au JO à Rio en demi-finale, alors qu'on les attendait quasiment presque champions olympiques, souvenez-vous, et perdu en demi-finale aussi en 2019 face à l'Espagne. Ça fait 2 fois que cette équipe-là se casse les dents en demi-finale. Moi, il y a un truc pour lequel je peux vraiment croire à une victoire, c'est que Patty Mills, Joe Ingles, c'est des mecs qui n'ont aucune crainte à jouer contre les joueurs NBA. Tu vois, il y a des gars parfois, bon, de toute façon ça marche un peu avec la France, et ces dernières années, de toute manière, on sent que l'écart s'est vachement rétréci entre Team USA et les autres équipes. Mais quand je vois Patty Mills, qui est sur les 10 dernières années, top 5, top 10 des meilleurs joueurs FIBA, il n'y a aucun doute, toujours meilleur scoreur des JO, des trucs complètement fous. Quand je vois, on voit Mathieu de la Vedova, quand je vois Mathis Tumul, tu viens de le dire, et Joe Ingles, qui est clairement le mec parfait. Oui. C'est le mec relou contre Team USA, il les connaît tous, il fait que leur parler, il va leur mettre des flashs dans la gueule, et des clés de bras et tout, ils ont absolument tout. Alors effectivement, hier, il était contre les Argentins, il est relou, il était odieux encore. Être pire que les Argentins, faut le faire. Bravo à Joe, Joe l'Argentin, on va l'appeler d'ailleurs maintenant. Entre Campazzo qui faisait que parler aux arbitres et lui qui faisait que parler aux Argentins. Attention, les Slovènes, il faut qu'on te parle, ils sont insupportables. Mais bon, bref, on essaie un peu, être un peu cool, bon, on se plaint un peu, mais bon. Mais tu vois, il n'y a plus de gap, ils ont plus peur, et puis Patty Mills, il peut mettre 32. Il peut mettre 32. Bon. Quand je vois les défenseurs extérieurs de Team USA, quand il va falloir courir dans les écrans, bon courage. C'est pas Lillard qui va l'empêcher de mettre 32, ça c'est sûr. Pas Zach Lavine non plus, donc bon courage à eux. Patty Mills qui a signé Nets cette nuit. Tout à fait, pour 12 millions, il y avait le choix entre les Lakers et les Nets. Il a choisi les Nets, donc ça fait un grand bruit et tout, et donc c'est pour ça que les Lakers se sont rabibochés, enfin sont allés vers Kendrick Nunn a priori, vu que c'est à peu près le même contrat. Mais ça tombe bien que tu parles de ça, puisque tout à l'heure dans la journée, on se fait 2 vidéos, les Lakers et les Bulls, parce que Demar DeRozan va aux Bulls et qu'ils sont construits une belle petite équipe. Changement de GM, changement de présidence d'opération basket, surtout avec Carnistolas qui fait un taf extraordinaire. Carnistolas qui a joué en France, qui a joué où? À Évreux. Pas du tout. Je sais pas. Il a joué où? À Vichy. Et non, il a joué avec Antoine Rigaudot, donc il a joué à Cholet. À Cholet. Très bien. Et à Barcelone aussi. Super joueur, shooter d'exception. Mais c'est pas encore la France. Barcelone. J'aime. Non, mais bon, je fais un peu le pedigree du personnage. Shooter d'exception et j'aime d'exception, visiblement. J'aime, qui a des idées. Donc Lakers, Bulls, dans la journée comme hier, vers 18-19h, on prend le temps de tourner tout ça, parce qu'on rappelle à 14h, on regarde les filles. Et tu parlais donc de Team USA. Est-ce que Team USA, j'ai aussi la sensation que Team USA peut les ravager? J'avais pas du tout la sensation. Pour moi, l'Espagne allait gagner, mais là, ils peuvent les ravager. Non, mais Team USA peut ravager n'importe quelle équipe. À partir du moment où ils se sont mis en rythme. Ce qui est dangereux pour les futurs adversaires, donc l'Australie de Team USA, c'est que Jason Tatum est rentré dans son tournoi. Ça, moi, et ça, c'est une vraie. On n'a pas dit, il y a Drew Holiday quand même qui peut défendre sur Patty Mills. Oui, il y a Drew Holiday, oui, j'avais en tête, t'inquiète pas, j'allais y venir. Donc je pense qu'en mission, clairement, sur Patty Mills, il ne faut pas être fou. On aime beaucoup Damian Lillard, mais il fait quand même un tournoi très décevant. Et je pense qu'ils vont envoyer tonton Popovic. J'ai beau trouver avoir du mal avec son coaching. Je pense qu'il ne faut pas être fou pour dire Drew Holiday en mission sur tonton Mills. Et puis je te dis, pour moi, Kevin Durant est sur un nuage et Jason Tatum est rentré enfin dans son tournoi, a mis des gros paniers face à l'Espagne. Je pense qu'il s'est libéré et ça, c'est une assez terrible nouvelle pour l'Australie. Voilà, après, je trouve que Bam Adebayo en deuxième mi-temps aussi, c'est un petit peu libéré. Donc, je le répète, j'adore ce que fait Devin Booker dans cette volonté de mettre un peu de lien dans cette équipe-là. Non, les USA, même si l'Australie peuvent peut-être les taper, restent les grands favoris de cette confrontation. Qui passe en finale, 70%, 78% pour Team USA. Vous dites quoi? Moi, tu connais ma théorie. Tant qu'on n'a pas battu Team USA, moi je dis Team USA. Tu dis quoi? Team USA, combien? Un écart Plus 8. Ok, donc plutôt serré. Ouais.
Team USA plus 12. Moi, je mets plus 17. Je pense qu'il y aura un Tu écart. connais ma théorie aussi. Moi, pour moi, le vainqueur de ce match États-Unis-Espagne est celui qui va gagner la compétition. Donc, Ah ouais? moi, Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bon, non, c'est C'est- intéressant. Attends, dis-nous. c'est- Pour toi, c'est- le ranking, c'est Team USA, Australie et Slovénie-France ensuite. Je sais pas. Je pense qu'il n'y a pas de ranking. Je pense que c'est match par match. Je pense que là, les États-Unis vont taper l'Australie. Et je pense qu'en finale, ils vont taper que ce soit la Slovénie. ou Ouais, la mais France. du coup, ok. Voilà, c'est ma théorie. On Mais verra parce que, ce- du on coup, verra tu ce penses que qu'il y les a, Australiens peuvent être champions olympiques alors, du coup? Mais non. Ah, États-Unis et Espagne, excuse-moi. Et là, Ouais, et là- il est 8h du mat aussi. oui, j'ai pas compris. Bon, où ça, tu- c'est pas grave, c'est ma faute, c'est pas grave. En tout cas, les amis, si vous êtes sur YouTube, on se retrouve donc demain pour vivre le débrief en direct. Ça se passe vers 15h. Ça va être très très cool. Les JO, c'est quand même fantastique quand t'as une équipe qui va loin. Hein. Ça change. ouais. On aimait bien les JO avant, je les Mais préfère quand même maintenant. Le meilleur exemple, Ah, putain. déjà, c'est cette équipe de France Basket. Et puis c'est le volet, l'état dans lequel ça nous a mis hier. Quoi. Et Lolo. On était en Bravo, Lolo, on était en bravo. plein tournage. On s'est arrêté 20 minutes pour regarder le 5e set. On s'est régalé. C'est fantastique. C'était Laurent fantastique. Bravo, les qui JO. à jamais dans le Panthéon First Panthéon. Team, là, Ah, ouais. génial. Même son fils après lui a dit gros calme-toi. C'était tellement incroyable. Moi vraiment c'est tout ce que j'aime dans le sport. Un coach qui est habité comme ça, qui fait un geste pour Mais dire. la tête qu'il fait, non, après, mais gros, il est pas sait- fier, mais c'est lourd, gros. Il sait qu'est-ce qu'il vient de faire, ça fait rire, mais c'est le moment est important parce que je pense qu'il sait à ce moment-là qu'il va gagner et qu'il a envie de kiffer. Et je trouve que ça transmet ouais. un truc, dire les gars, j'ai 50 balais et je me mets un plongeon, je suis avec vous. Ça, je trouve ça génial. Fantastique. C'est mieux qu'un contrôle d'un coach de foot en costume. Sur le truc, ça, c'est toujours un peu surfait, tu vois. Alors que ça, gros, ça régale. Les coachs en costume, ils font toujours bluff, c'est Ouais, normal. Tu vois. facile. Hop, ils font un petit Attends, amorti, comment ça s'appelle, porte-manteau, là, hop, et Alors après, que ils font là, genre, gros- hop, là, ils te font un plat du pied, ils renvoient la balle. À et ils quand font- ils Vincent font genre Collet que qui c'est prend un passé. tir à 3 points pendant la demi-finale des JO? Vincent, si t'en Mais t'es des filoches, hein, comme joueur, Vincent. Bah justement, c'est pour ça que j'ai pas dit un dunk. Parce que s'il met un dunk, là je comprends plus rien. Bref, les amis, à demain pour donc 6h15 pour ce Australie, États-Unis et 13h donc l'équipe de France contre les Slovènes. On vous souhaite une très bonne journée les gars et puis à ce soir pour ceux qui veulent parler free agency sur YouTube. Allez les filles, 14h. 14h les filles, absolument, on est à fond. Allez, ciao. Promise I'm the better man. Hand in hand together, we're better than anybody. And things happen is the only way to word it. Nothing's made perfect, every moment make it worth it. I could play the role, Yeah. oh, cinematic and she know, Ivan B. oh, she could probably cast whoever, but give me the lead and we'll last together. I could play the